La région a maintenant son propre circuit historique et patrimonial. Développement Côte-de-Beaupré vient tout juste de lancer sa première balado-découverte intitulée « Vivre la Côte-de-Beaupré, excursion patrimoniale ». Via une application gratuite, le circuit comprend 2 arrêts par municipalité pour un total de 16 lieux s'étendant de Bois-Châtel jusqu'au Cap Tourmente. On espère que cette excursion permettra aux citoyens et aux touristes également d'avoir un plus grand accès à la culture régionale. On en parle avec Marie-Claude Dubé, conseillère en développement culturel et rural chez Développement Côte-de-Beaupré, Parise Cormier, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. Alors, Madame Dubé, pouvez-vous me parler de cette nouvelle balado-découverte « Vive la Côte-de-Beaupré, excursion patrimoniale ». Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien en fait, cette balado-découverte, comme vous l'avez nommé, Vivre la Côte-de-Beaupré, excursion patrimoniale, c'est un nouveau bijou qu'on vient de s'offrir, Développement Côte-de-Beaupré au niveau culturel et touristique. C'est une application mobile où on peut visiter la Côte-de-Beaupré dans son ensemble. On a au-dessus de 16 lieux d'intérêt, où 2 par municipalité, dans le fond, sur toute la Côte-de-Beaupré. C'est un circuit d'au-dessus de 80 km quand même, on fait en voiture, bien sûr, français et déjà en anglais. Et c'est un beau circuit qu'on a développé, historique, patrimonial. Il y a 52 thématiques qui sont discutées. On parle de narration, de textes, de photos. Qu'on peut regarder via une application mobile Balado-Découverte ou le site Internet. On peut retrouver le circuit sur le site Internet baladodécouverte.com. Et justement, cette balado-découverte-là, l'application, c'est pas nécessaire d'avoir Internet non plus si on la télécharge. En fait, l'application, elle est gratuite. Il faut télécharger Balado-Découverte au départ. C'est gratuit. Après ça, on va chercher le circuit Balado-Découverte Vivre la Côte-de-Beaupré, excursion patrimoniale. Et on la télécharge avec le Wi-Fi ou le 3G, comme on veut. Et par la suite, on n'a plus besoin d'Internet. On peut faire la balado avec les points GPS et on n'a plus besoin d'Internet. La narration va fonctionner, les photos, les textes vont apparaître aussi par la suite. Fait que c'est un gros avantage vraiment pour les gens qui n'ont pas nécessairement une grande connexion 3 gigs pour se promener sur la Côte-de-Beaupré et bien découvrir le... Et justement, ça s'est fait, c'est un gros travail. Vous travaillez là-dessus depuis plus de 6 mois, mais il y a beaucoup de partenaires qui ont été impliqués dans ce projet-là. Oui, tout à fait. On a travaillé principalement avec Maestrom Créatif, qui est une entreprise de Québec, avec une stagiaire en particulier, Clémentine Perrault, si je ne me trompe pas. Et on a travaillé beaucoup, on a donné beaucoup d'informations. Développement Côte-de-Beaupré, on a donné toute l'information qu'on avait parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà au niveau historique, patrimonial, dépliant et tout ça. On a amené ça à Clémentine. Elle a travaillé les textes. Après eux, ils ont travaillé les textes, la narration, la traduction. Et après ça, le développement Côte-de-Beaupré, bien moi particulièrement, j'ai fait toute la recherche photo. Toutes les photos avec le Centre des généalogies, le bureau d'information... le bureau d'information touristique, on a plusieurs banques de photos aussi qui sont là. Ou sinon, on peut parler aussi de la Bibliothèque nationale des archives. Et justement, cette plateforme-là, j'entendais que quand même, on va pouvoir greffer d'autres circuits éventuellement. Éventuellement, ça peut devenir des balados réseau. C'est Balado-Découverte qui offre ce produit-là. Si chacune des municipalités voulait développer sa balado-découverte, on pourrait les mettre ensemble, créer un réseau. Celle-là pourrait être la balado-mère, si on veut, puis après ça, avoir des réseaux pour les autres balados. Puis bien, c'est pour la promotion, puis pour connaître tout qu'est-ce qui se passe, c'est plus facile aussi. Et pourquoi c'est important, un projet comme ça pour la Côte-de-Beaupré? Bien, c'est important. Il y a beaucoup de projets. Je pense qu'on est rendu dans l'ère du numérique, premièrement. C'est important de faire découvrir même certaines personnes qui habitent la Côte-de-Beaupré depuis plusieurs années. En regardant la balado-découverte, on réappris ou on connu d'autres nouveautés au niveau du patrimoine, de l'histoire, tout ce qui se passe. Puis, pour découvrir, il faut vraiment vivre l'expérience. C'est vivre une expérience touristique, culturelle. C'est ça que les gens recherchent de plus en plus. Puis c'est ça qu'on voulait offrir aux personnes. Donc, on rappelle le site Internet et le nom de l'application? C'est le site Internet baladodécouverte.com. Le circuit, c'est Vivre la Côte-de-Beaupré, excursion patrimoniale. Un projet comme ça, vous avez mentionné tantôt que ça peut contribuer au dynamisme culturel de la Côte-de-Beaupré. Bien, en effet, c'est un jalon qu'on rajoute sur la politique culturelle. C'est plus technique, c'est un outil technologique. Je pense qu'on est dans l'ère technologique.
Donc, le balado découverte, ça rejoint une grande partie de la population, les jeunes et les moins jeunes. Et c'est un outil, on s'adapte là, la technologie, c'est un outil extraordinaire qu'on peut avoir sur soi pour découvrir toute la côte de Beaupré. On le fait à notre rythme, à notre vitesse, une demi-journée, on le fait comme on veut, on va où on veut. Donc, c'est vraiment un bel outil là, qu'on aura pour les années à venir. Et justement, pas nécessairement juste pour les touristes, mais je pense que vous souhaitez que les gens d'ici l'apprivoisent, ce nouvel outil-là. Bien, effectivement, c'est un bel outil pour les touristes qui viennent nous visiter sur la côte de Beaupré, mais je pense que c'est un bel outil pour que la population de la côte de Beaupré s'approprie ce volet culturel de notre richesse qu'on a sur la côte. Donc, on connaît très peu notre histoire où on vit. Alors, quand on prend des vacances à l'extérieur, on va se préoccuper de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ici, on le fait pas. Donc, de savoir notre histoire, de connaître notre histoire, bien, c'est bon. C'est pas bon. C'est bon pas juste pour les touristes, mais c'est bon pour la population. Et je l'ai dit, je vais l'utiliser, je vais amener mon garçon. On va faire le tour de la côte de Beaupré. Je connais déjà pas mal la côte de Beaupré, mais là, je vais le découvrir sous un autre aspect, un aspect plus historique et culturel. On va renforcer en quelque sorte le sentiment d'appartenance des gens envers la côte de Beaupré. C'est tellement important de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Donc, effectivement, développer un sentiment d'appartenance, il faut être fier. On va en être fier et c'est ça qu'il faut diffuser. Alors, Mme Simard, vous avez dit en conférence de presse que vous êtes excessivement fière de ce nouveau projet qui va contribuer beaucoup au tourisme ici. Définitivement, c'est en faisant connaître notre région et en la faisant rayonner au-delà de la circonscription, donc de la côte de Beaupré dans ce cas-ci, qu'on peut arriver à de meilleurs résultats en termes de retombées économiques, de visites également. Et on sait très bien que des initiatives comme celle-là ont un impact sur, par exemple, la durée d'un séjour qu'on va passer chez nous. Je suis, comme adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, responsable, entre autres, du projet d'élaboration de la stratégie d'accueil touristique. Et c'est ce qu'on souhaite, de telles initiatives qui nous permettent, en fait, de présenter notre territoire dans son ensemble pour s'assurer que finalement, soit les gens restent un peu plus longtemps chez nous ou le parcours vraiment pour savoir qu'est-ce qu'on a à offrir. Et sur la côte de Beaupré, on a beaucoup à offrir en termes de patrimoine, mais également en termes touristiques et autres. Et en conférence de presse, vous parliez également d'un dynamisme actuellement ici sur la côte de Beaupré. Ça en fait véritablement partie. C'est la preuve, là, ce nouveau circuit de balado-diffusion. C'est une preuve de plus que sur la côte de Beaupré, on travaille ensemble, donc ensemble pour la prospérité de notre région. On le souhaite également, nous. C'est une phrase qu'on répète très souvent, donc ensemble pour la prospérité du Québec. Et c'est chacun avec nos initiatives régionales qu'on va réussir finalement à faire en sorte que le Québec se porte mieux. Développement Côte de Beaupré a pris une belle initiative. Il est appuyé par de partenaires qui sont présents sur la côte également. Et tous ensemble, donc, nous donnent une opportunité additionnelle de découvrir la côte. Et vous allez vous-même l'expérimenter, je pense, cet été. Vous l'avez promis, en tout cas. Bien, en fait, sans promettre, parce que j'ai pas nécessairement promis de le faire, je le ferai certainement. Et ça me fera plaisir d'entendre, de prendre la peine d'écouter finalement les vidéos ou encore les audios que l'on a prévus pour chacun des endroits. Et je m'en ferai peut-être même une journée avec les membres de mon équipe, de pouvoir mieux connaître la côte. Ça va porter à tous. Et j'ai parlé avec M. Robitaille de Développement Côte de Beaupré que ce serait peut-être une initiative à faire également avec les élus et avec les intervenants du territoire. Alors, il y a quelque chose à faire de ce côté-là et je serai de la partie lorsqu'on le fera. Alors, on vous souhaite une belle randonnée avec la balado-diffusion. J'espère qu'on vous verra là également. Et oui, on va y être, on va y être. Vous le promettez? Je le promets. Merveilleux. Merci.